Pablou, calme-toi, hein, s'il te plaît. N'agis pas comme un enfant. Rien ne m'est arrivé. Regarde, je vais bien. Alors calme-toi. Tout est de ma faute, mon frère. Ce n'est pas de ta faute. Tu es mon frère. Tu ne peux faire aucune erreur. Non, mon frère. Je ne mérite pas ton affection. Tu ne sais pas ce que j'ai honte de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu dis, Bablou, hein? Mon frère, je t'ai caché quelque chose. Caché? Mais de quoi est-ce que tu parles? Il y a 15 ans, quand belle-sœur a quitté la maison, alors elle m'a appelé. Mon frère, elle voulait juste emmener Rudra avec elle. Elle n'est pas capable de vivre sans lui. Mon frère, comprends-moi. Je n'ai jamais pensé à agir contre toi. Elle voulait juste savoir si Rudra allait bien, qu'il ne causait aucun problème, aller à l'école, manger ses repas correctement et si elle lui manquait. Plus tard, au moment où tu as quitté Chandangar et tu n'étais en contact avec personne, alors je lui ai parlé de ça. Après ça, nous n'avons plus parlé pendant des années. De rien. Et quand toi et Rudra étiez de retour à Chandangar, alors j'ai décidé de la contacter. Je pensais que je devais parler à propos de Rudra. Belle-sœur a secrètement assisté à la cérémonie de musique de Rudra. Tu sais, elle a juste cherché à voir son fils de plus près, rien de plus. Je devrais aller voir Rudra sur le champ et lui expliquer que sa mère l'a attendu. Et jusqu'à ce jour encore. Un fils est assoiffé d'un amour maternel. J'ai commis une grande erreur. Je lui ai parlé, mais j'ai caché ça à tout le monde. Si j'ai parlé d'elle à Rudra, il n'aurait certainement pas autant détesté sa mère d'Ilché, j'en suis sûr. Mon frère, j'admets mes erreurs. Mais pourtant, je n'avais pas de mauvaises intentions. S'il te plaît, je te demande de me pardonner. Mon frère, écoute-moi. Mon frère, il faut que tu... Mon frère, pardonne-moi. Mon frère... Son comportement est puéril. Il gaspille les restes. Il a toujours agi à sa guise. Parvati, je peux te demander quelque chose? Est-ce qu'il te parle normalement? Comment peut-il parler poliment? Il doit avoir crié après toi. C'est bien qu'au moins tu sois resté avec lui. Même si j'étais là, je ne pouvais rien faire, beau-père. La rancœur de Rudra envers elle est tellement forte. Il l'a sérieusement remuée. Belle-mère n'était pas juste touchée, mais elle était aussi blessée. Je dirais même torturée. Par chacun de ses mots.
Rudra est en train de remuer le couteau dans la plaie. Et je sais pertinemment qu'ils vont en souffrir tous les deux. Cette blessure va encore lui faire beaucoup de mal. Ça prendra du temps pour qu'il accepte enfin que sa mère soit revenue. Aujourd'hui, il doit ressentir qu'il a été trahi par les personnes qui comptaient le plus à ses yeux. Mais demain sera meilleur. Peut-être qu'il y aura du positif. Peut-être que l'amour d'une mère pourrait à l'avenir guérir sa blessure. Je souhaite que vous disiez vrai, beau-père. Parce qu'elle n'est pas seulement la mère de Rudra. C'est aussi ma belle-mère. Je sais que ce qui est arrivé dans le passé vous a tout autant fait souffrir. Mais beau-père, comment pourrais-je oublier qu'elle m'a aimée et élevée comme sa propre fille? Alors ma mère... Ma belle-mère... Elle a complètement le cœur brisé. Et je vous assure que c'est la première fois, beau-père, que je la vois triste, plutôt qu'heureuse. Monsieur Tejavat est responsable de son état. En plus, pour Rudra... Pour Rudra, c'est très difficile à vivre, je le sais. Je ne peux pas le voir souffrir. Mais elle reste ma belle-mère. Je peux... Pardonnez-moi. Je dois vous demander quelque chose. Est-ce que je peux rester auprès d'elle ce soir? Ce n'est pas une bonne idée de la laisser seule dans ces conditions. Je sais que vous... Probablement, vous... Non. Vas-y. Allez, va près d'elle. Si tu peux comprendre que la colère de Rudra contre sa mère est justifiée, alors je peux comprendre ton attention pour elle. Allez, tu peux t'en aller. Mais beau-père... Est-ce que je dois le dire à Rudra? Non, ne fais pas ça, ma chère. Pas aujourd'hui. Dis-le demain. Parvati. Je peux te demander, si possible, une faveur?
Je te promets, tout ira bien, Rudra. Tu vas pardonner. Et il n'y aura plus rien à craindre. Tu seras de nouveau heureux. Je t'en fais la promesse. Tu ne devrais pas venir ici, Parvati. Rudra a besoin de toi maintenant. Mais ma belle-mère a aussi besoin de moi. Mère. Une mère est quelqu'un qui peut aller jusqu'au bout de la terre pour son enfant. Une femme égoïste comme moi ne peut jamais être une mère qui laisse son fils dans l'embarras. Peu importe la situation. Et à quel point j'ai voulu l'emmener avec moi. La vérité ne changera jamais. Qu'il a aspiré à de l'amour maternel toutes ces années. Durant des années, il a subi les railleries des gens. Que sa mère est une fuyarde. Si je pouvais revenir dans le passé, j'aurais réglé les choses normalement. J'aurais voulu ne pas avoir fait ça. Ce qui a ruiné sa vie. Il doit ressentir beaucoup de haine et de rancœur. Ne vous blâmez pas, belle-mère. Il ne vous déteste pas. Ça appartient au passé. Et on ne peut pas le changer. Vous m'avez aimée comme votre propre fille. Ce n'est pas seulement Rudra qui vous a attendu tout ce temps, belle-mère. Vous l'avez attendu aussi. Je peux voir la peine dans vos yeux. Pourquoi tu me soutiens? Je comprendrais, tu sais, que tu sois de son côté. Je ne veux pas faire de différence.
Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons tous être unis. Ça se passera vraiment? Oui, bien sûr. J'en suis persuadée. Rudra a juste besoin de temps. Sa blessure est vraiment profonde, belle-mère. Il va s'en remettre. Mais doucement. Vous savez très bien que Dieu nous vient toujours en aide, n'est-ce pas? Je me demande où est Parvati. Beau-frère? Beau-frère, pourquoi as-tu dormi ici? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Tu sais où est Parvati? J'ai cherché dans toute la maison mais je ne la trouve pas. Tout va bien? Je n'ai pas pu te parler depuis hier, comment ça va? Hein, dis-moi. Est-ce que tu le lui as donné? Beau-frère. Pourquoi tu l'as encore sur toi? Pourquoi tu lui as pas donné? Rien, il n'y a pas de raison particulière. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes encore disputés? Non, au fait, ce n'est pas vraiment pour ça. J'avais du travail, c'est tout. Mais où est Parvati? Beau-frère? Étrange. Il ne m'a pas répondu. Qu'elle revienne, j'ai besoin d'elle pour les corvées. Je me demande où elle est allée. Il ne m'a rien dit, bien sûr. Oui, bonjour, prêtre, c'est Mohini de la maison Ranavat. Avez-vous reçu la photo? Oui, il est temps pour vous de vous mettre très rapidement au travail. Comment? Oui, c'est bien ça. Vous devez rechercher une belle épouse pour mon garçon et vous serez grandement récompensé pour ça. Faites-moi confiance. Elle doit venir d'une famille pauvre et elle doit être très docile. Je veux qu'elle m'obéisse. Ah, peu importe. Vous savez bien que moi, je suis comme un ermite. Je n'ai rien à faire du rang, de la croyance ou de la race. Seulement soyez sûr que la fille est bonne. Assurez-vous qu'elle fasse les tâches ménagères. Et surtout qu'elle puisse donner une descendance. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Trouvez une fille conforme à ma description. J'attends impatiemment d'avoir une belle fille convenable. Je veux une bonne belle fille. Je veux que l'atmosphère de la maison change. Qu'y a-t-il?
Qu'est-ce qu'elle fait ici? Dis-moi pourquoi tu l'as emmenée ici? C'est la maison de mon père, et les étrangers ne sont pas les bienvenus. Rudra, calme-toi. Je ne peux pas la laisser avec des inconnus au BSD. La personne avec qui elle s'est enfuie 15 ans auparavant est aussi un inconnu. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Pourquoi elle veut plus rester là-bas? Assez.